Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 12, je vais y arriver, mercredi 12 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Rosen pour commencer le tirage comme d'habitude. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 12 avril, et nous avons l'énergie balance. J'équilibre. Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Ok, donc l'énergie balance pour être dans le juste milieu, ou alors peut-être justement peser le pour et le contre avant de se décider, avant de s'engager dans quelque chose. En tout cas, voilà, l'énergie balance nous pousse aussi à prendre un petit peu de recul pour être vraiment dans un positionnement juste ou trouver le juste milieu dans certaines situations ou certaines prises de décision ou position. Voilà, donc l'équilibre, c'est important. Ok, donc on va regarder ce qu'on nous donne avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 12 avril. Nous avons la carte de l'argent qui nous parle des finances de façon générale. Donc il y a peut-être un besoin de faire attention, un besoin de revoir son budget, un besoin de peser le pour et le contre avant de se décider, un besoin de gérer, de gestion, de réorganisation. Enfin bon bref, vous voyez un peu l'idée. Un besoin de rééquilibrer peut-être tout simplement notre situation financière ou matérielle. Peut-être un besoin de négocier un salaire ou négocier voilà, quelque chose sur le plan financier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, c'est intéressant, on a la carte de l'ancrage ici qui nous parle de nature, présence, esprit pratique et stabilité. Oui, on nous invite à être très réaliste finalement par rapport à ce qui se passe au niveau financier ou par rapport à ce qui a besoin d'être peut-être renégocié, revu, prise de recul justement pour rééquilibrer les choses. Donc, vous voyez comment ça résonne. Hein. Ça peut aussi concerner notre besoin de stabilité, notre besoin de sécurité. Donc là, il y a peut-être besoin de revoir des priorités par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour ce mercredi 12 avril. Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Ok. Alors, c'est intéressant. Cette carte-là nous parle effectivement de se sentir pas forcément bien dans un environnement. Ce que je ressens, c'est oui, loin de chez soi, se sentir loin de chez soi, se sentir un petit peu dans un espace inconnu, dans une situation inconnue ou dans quelque chose qui nous déstabilise un petit peu. Voilà. Donc par rapport à ce besoin de se sentir sécurisé, par rapport à un besoin effectivement de gérer nos ressources de façon générale, hein, pour se sentir justement stable et sécurisé. Là, voilà, il y a la question qui peut se poser là-dessus sur effectivement le fait de se retrouver dans une situation inconnue, dans un endroit inconnu. Peut-être que pour certains, c'est peut-être parce que vous avez franchi un cap important ou vous êtes en train de franchir un cap par rapport à, je dirais, je sais pas, un changement qui s'est produit dans votre vie, hein. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, un déménagement, quelque chose où on se sent pas forcément en sécurité parce qu'on n'a pas nos habitudes, ou peut-être un changement dans nos habitudes, dans notre quotidien. Voilà, c'est vraiment cette sensation que je ressens ici. Alors, nous avons Alice dans la mer de larmes qui nous parle de naufragés, abandonnés, bouleversés. Bon. Ça, c'est les émotions. Ça, c'est effectivement... Il s'est passé quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment par rapport à nos changements, par rapport peut-être à ce besoin de sécurité qu'on a du mal à trouver ou à retrouver. Là, il y a quelque chose. On nous parle d'un bouleversement, d'un changement, de quelque chose qui nous perturbe émotionnellement. On peut se sentir un peu découragé, abattu, triste, enfin bref, voilà, selon ce qu'on est en train de vivre. Donc là, cette journée nous propose en tout cas de revoir quelque chose, de recalculer, peut-être d'essayer de retrouver cette notion d'équilibre et de stabilité dans notre quotidien d'une façon, je dirais, pragmatique, d'une façon concrète, d'une façon, voilà, on va être revu. Moi, je pense que
si on était un petit peu dans les rêves ces derniers jours, dans le fait d'idéaliser les choses, là pour cette journée on revient à ce qui est concret, à ce qui est essentiel, à ce qui est important peut-être aussi, de façon très pragmatique et très concrète. Ok, donc peut-être des discussions autour de l'argent, autour d'un budget, de la gestion des choses, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, qui remet peut-être en question voilà, notre stabilité de façon générale. Hein. La sécurité matérielle et financière est remise en cause peut-être. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour ce mercredi 12 avril. Ok, l'appartenance. Ah ça c'est très intéressant. On a vu que la carte du naufragé tout à l'heure nous parle aussi d'avoir l'impression d'être mise à l'écart, d'être rejeté, ou de sentir pauvre d'une façon générale. Et cette carte de l'appartenance nous parle bien de notre envie ou nos besoins d'appartenir à un groupe de personnes, d'appartenir à une famille, d'appartenir, je sais pas moi, à quelque chose qui rassemble. Ça peut être un milieu aussi. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est marrant parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise dans un certain milieu ou dans un certain groupe. Parce que soit c'est nouveau pour nous, hein, pour certains, on vient d'arriver. Par exemple, si vous avez changé de boulot, que vous arrivez dans une nouvelle entreprise, il y a un côté où on ne se sent pas à l'aise parce que c'est nouveau, c'est l'inconnu. On ne sait pas comment on peut être accueilli. On a peut-être besoin aussi d'appartenir justement à un groupe de personnes et à montrer que voilà, on a des valeurs, on a des choses qu'on peut transmettre, ou on a des choses qu'on peut montrer. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on nous invite avec l'énergie de la balance de ne pas trop en faire, d'être vraiment dans cette notion d'équité et d'équilibre, dans notre façon de gérer nos énergies et gérer en même temps nos ressources. Il va falloir faire attention parce que le besoin d'appartenance, il peut être très fort pour cette journée et on pourrait effectivement avoir envie finalement de vouloir plaire aux autres plutôt que d'être raisonnable dans une forme de gestion. Je sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Ah, on a quand même l'allégresse. Alors, l'allégresse ici nous parle d'avoir... alors, on parle de beauté, on parle de rayonnement, d'avoir envie de montrer le meilleur de soi-même, d'avoir envie effectivement d'être vraiment dans de belles dispositions, en tout cas dans de belles... J'ai le côté bling-bling qui ressort. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on va vouloir paraître, en tout cas, de par son image, hein, c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir, pour pouvoir plaire aux autres et surtout pour pouvoir appartenir à un groupe. Donc attention quand même, parce que parfois ça peut être un peu fort, où on va se laisser justement peut-être convaincre de dépenser plus pour justement paraître bien, pour justement se faire accepter et pour justement calquer sur ce besoin d'appartenance. Voilà. Donc il y a quelque chose à gérer par rapport à ça, surtout parce que ce serait quelque chose de rassurant. Hein, voilà. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Je sais pas, dans la famille, il y a des traditions qui se font, il y a des choses où il faut montrer que, je sais pas moi, il faut montrer qu'on est une bonne situation pour pouvoir justement se sentir accepté dans la famille. Ça fait appel à notre besoin de sécurité. Voilà, notre besoin d'être rassuré parce qu'on est accepté dans un groupe ou dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça, ce qui est mis en avant. Mais ça peut être dans un groupe, comme je disais, au boulot, dans un groupe de personnes, peut-être même dans la société de façon générale. Hein. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'avoir un certain statut social pour montrer qu'on a de l'argent, ou alors que c'est pas forcément le cas? Il y a une question, en tout cas, il y a un juste équilibre à trouver par rapport à cette notion d'appartenance et par rapport à cette notion de stabilité pour se sentir suffisamment à l'aise dans une situation ou une autre. Ok, c'est intéressant. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle des nombres. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 12. Méthode. Ok. Et le renouveau. Bon, alors, moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite à revoir un petit peu notre façon de faire ou notre façon d'être ou notre façon justement de vouloir absolument appartenir ou en tout cas de vouloir se sentir sécurisé de par l'appartenance.
On est aussi sur le fait de savoir comment est-ce qu'on gère notre argent de façon générale. Est-ce qu'on le fait pour réellement se faire plaisir à soi et réellement euh, trouver cette notion de sécurité là, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie de plaire à quelqu'un en particulier ou se faire accepter dans une situation. Voilà, ça va être les questions qui vont dominer pour cette journée. Est-ce que les dépenses d'argent, par exemple, est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on le fait parce que c'est une envie d'appartenir ou une envie d'avoir ou une envie de montrer quelque chose par rapport au regard des autres. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on va regarder ici. Avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité. Bon, ok, bon, on a ce chevalier de Pentacle qui est quand même assez rassurant. Dans l'ensemble, ce chevalier de Pentacle nous montre le caractère authentique, le caractère loyal, le fait ici de cheminer en toute sécurité, c'est-à-dire d'être quand même assez prévoyant, pragmatique, voilà. Dans nos actions, en tout cas, on a l'habitude peut-être, ou alors on va nous demander d'être vraiment plus pragmatique, c'est-à-dire comme le chevalier de Pentacle, on va pas être tout feu tout flamme comme le chevalier de bâton qui lui va se lancer tête baissée dans des projets ou dans des situations où il va succomber à ses envies. Justement, l'envie d'appartenir, c'est quelque chose qui va être important, donc voilà. Là, on est vraiment dans le chevalier de Pentacle qui lui, il va doucement mais sûrement. Il y a un côté très calculé, voilà, très organisé, du chevalier de Pentacle qui va pas partir dans tous les sens. Donc dans sa gestion, par exemple, d'un budget ou de façon générale comment on gère notre argent, ici, il y a plutôt le côté méthodique, calculé, on prend pas de risques. Voilà, on prend pas les choses à la légère. Ah. Et on a ce diable. Le diable, pour moi, me parle de tentation. Le diable, pour moi, me parle de notre point faible, peut-être, qui peut, ou en tout cas peut-être un sentiment d'infériorité ou un sentiment ça peut être, je sais pas, un sentiment de se sentir, de pas se sentir justement accepté ou il y a quelque chose comme ça en lien avec l'ego ou la capacité qu'on a à se sentir à l'aise, à se sentir soi-même, à se sentir justement en confiance, qui peut refaire surface. Pour moi, c'est vraiment ça le diable, c'est-à-dire notre côté un peu sombre, notre blessure peut-être, qui, hop, l'ego, qui refait un peu surface et qui pourrait justement nous tenter, dans l'idée de dépenser, dans l'idée de montrer peut-être qu'on a de l'argent ou qu'on n'en a pas, ou que, je sais pas moi, où on a envie de dépenser comme ça sur un coup de tête pour pouvoir appartenir. On peut être sur l'envie d'offrir, justement pour faire plaisir à l'autre, pour appartenir, pour être vraiment dans cette notion d'acceptation. Ouais, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La 4 de coupe, ouais. La 4 de coupe nous parle d'une insatisfaction, donc c'est bien ce que je vous dis, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui nous titille, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, et on a envie de changer ça, et peut-être que il va peut-être falloir regarder justement qu'est-ce qui fait qu'on peut être tenté justement de montrer ou de dépenser ou de donner est-ce qu'on attend quelque chose en retour? Parce que la 4 de coupe, ça parle aussi de nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend en retour mais qu'on n'obtient pas finalement? Là, il y a peut-être quelque chose en lien effectivement avec notre façon de donner et recevoir. Ça passe par l'argent ici, c'est matérialisé comme ça, mais ça peut être aussi par rapport au fait de toujours donner du temps, de l'amour, de l'attention, de l'argent. Voilà, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette situation-là qui fait que ça génère quand même de l'insatisfaction, ça génère quand même... Voilà, on n'est pas ravi, on n'est pas content parce qu'on attend quelque chose, mais finalement, ça n'arrive jamais ou ça n'arrive pas. Et du coup, ça... Voilà, il y a vraiment ce truc-là qui est latent, et j'ai l'impression ici qu'on nous dit que bon, ok, pour cette journée on aura l'occasion justement de peut-être de faire un travail sérieux sur ce besoin d'appartenance, sur ce besoin justement de se détacher de tout ça. On a l'as de coupe qui nous parle ici d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, peut-être de quelque chose justement qui au niveau de notre sensibilité nous touche, voilà, l'amour, ça peut être tout ce qui nous plaît, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose, voilà, l'amitié, l'envie d'être intégré dans une situation, l'envie de... Voilà, donc ça va être les émotions qui vont être effectivement mises en avant pour cette journée, mais il va falloir faire attention
à ne pas être tenté justement de trop en faire, ou en tout cas de justement vouloir absolument appartenir à un groupe ou à quelqu'un, ou être accepté par quelqu'un. Voilà, en gros c'est ça, il va falloir rester soi-même. Et on a la lune, hein, il y a un travail sur notre émotionnel, pour moi il y a un travail sur les choses qui sont intériorisées, sur les ressentis. Oui, on a besoin de... L'as de coupe, c'est l'amour que l'on ressent, l'amour que l'on donne et que l'on reçoit aussi. Donc voilà, il y a peut-être un besoin de mettre ça en lumière pour cette journée. Quelles sont nos attentes à ce niveau-là et qu'est-ce qui fait que on fait des choses qui sont pas forcément qui nous apportent pas forcément ce que l'on désire. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on est beaucoup là-dedans. On marche à l'émotionnel, hein, en tout cas là. Donc le partage. Ah, bon, on a l'équilibre, on a la justice, la justesse. Donner et recevoir dans nos relations. Voilà, c'est là, hein. Ok. Et là, on nous parle d'ouverture. Bon, très bien. L'ouverture, c'est l'envie aussi d'avoir l'esprit ouvert, d'être capable de comprendre l'autre, d'entendre l'autre, être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que c'est assez réciproque dans nos relations de façon générale? Ou est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui sont obtus en face de nous, qui n'ont pas forcément l'esprit très ouvert et qui ont du mal à entendre des discours différents de les leurs? Bon, ça c'est des questions à se poser, hein. On a l'esprit de la balance, donc l'équilibre, l'équité, voilà, c'est vraiment ça qui est mis en argent ici, en avant, pardon, parce que je lisais la carte de l'argent. Donc là on a vraiment aussi le besoin peut-être de donner et recevoir dans tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, que ce soit dans notre vie matérielle, financière, professionnelle et surtout relationnelle. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? L'ouverture. Alors la 3 de baguette nous parle d'ouverture aussi. C'est l'ouverture vers l'inconnu, hein. Et là, on voyait que pour certains d'entre nous, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent loin de chez nous. Peut-être qu'on se projette dans un autre environnement, dans un autre endroit ou dans des choses différentes. Et là, c'est quelque chose qui peut-être nous parle, nous attire. Bon, il y a peut-être un besoin justement de discuter ou en tout cas de négocier quelque chose par rapport à cette envie d'ailleurs, hein, possiblement. Se sentir prêt et prête à mettre le pas dans une situation nouvelle ou dans un nouveau projet, un nouveau départ. Ah, vous voyez, la 8 d'épée nous parle de nos difficultés, justement, à se sortir de quelque chose. Pour moi, je pense que c'est dans la tête, hein, évidemment, surtout la 8 d'épée, qui nous parle effectivement d'une sensation d'avoir des difficultés à voir les choses telles qu'elles sont et de s'imaginer le pire. Voilà, des fois on s'imagine le pire, ça peut être par rapport à, je sais pas moi, des peurs, des angoisses. Là pour moi j'ai l'impression que on nous invite à ouvrir notre esprit sur ce qui est inconnu, sur ce qui est différent, sur ce que effectivement qui nous met pas forcément mal à l'aise, mais surtout de ne pas vouloir à tout prix vouloir à tout prix appartenir ou en tout cas se faire accepter en faisant des choses qui sont pas mesurées, qui sont pas justes, voilà, tout simplement. Il faut que ce soit juste pour nous et juste pour les autres, en fait. Ouais, roi de Pentacle. Ouais, il y a une posture quand même, hein. Le roi de Pentacle, ici, nous parle de notre rapport à la matière, de notre façon, effectivement, de montrer nos ressources, notre richesse, hein, d'une façon générale. Alors soit ça passe par effectivement l'argent, le domaine matériel, la situation aussi professionnelle, le statut par exemple, ou par le besoin de montrer qu'on est intelligent, qu'on a de l'expérience dans un domaine ou dans un autre. C'est le besoin de se mettre en avant aussi, mais c'est quelque chose qui sécurise, hein. Voilà, il y a un besoin de se sentir sécurisé d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y a un besoin de trouver un équilibre dans nos comportements, dans notre rapport à l'autre de façon générale, et d'arrêter peut-être d'imaginer que je sais pas, qu'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, pas assez bien, voilà, il y a un besoin de travailler l'estime de soi en fait, hein, pour cette journée. Et d'ailleurs, très bien, on a la 6 de bâton qui nous parle d'ailleurs de ça. Donc on pourrait se rendre compte finalement qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour pouvoir justement nourrir des relations justes et équilibrées et peut-être même de confiance, voilà, hein, voilà, pour pouvoir justement avancer plus sereinement. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, en gros, tout va bien, voilà, tout va bien. Donc la 6 de bâton nous parle d'une forme de réussite, de se sentir valorisé, voilà, dans nos relations. Donc peut-être qu'on peut être complimenté, peut-être qu'on peut s'apercevoir que on n'a pas besoin
d'être tout le temps dans le fait de donner, donner, donner pour être aimé ou pour être accepté, ou l'inverse. Voilà, il y a un besoin en tout cas de voir que les choses sont claires, sont justes, voilà, et surtout de s'enlever de la tête qu'on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci. Donc il peut y avoir un sentiment de... Ouais, une certaine crainte de ne pas plaire pour cette journée, hein, voilà. Que ce soit dans tous les domaines évidemment de notre vie, et du coup, bon, voilà, la question se pose de savoir, voilà, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est équilibré dans nos prises de décision, de position, dans ce que l'on veut montrer aussi, dans ce que l'on donne, voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens donc pour cette journée du mercredi. Ok, moi il y a un besoin de trouver un équilibre. Alors, la 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc on fait attention à son état d'esprit, on ne se laisse pas justement tenter par les insatisfactions, par les attentes qui n'arrivent pas, et essayer de composer avec ce que l'on a, et essayer effectivement de relâcher un petit peu la pression qu'on peut se mettre parfois, en se disant qu'on n'est pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, mais tout simplement de retrouver cette sérénité intérieure et de se dire que voilà, si les choses se font, c'est qu'elles devaient se faire, si elles ne se font pas, c'est pas grave, c'est que c'est voilà, ça fait partie aussi de la vie. On relâche un peu cette notion de besoin de contrôle, de contrôler un petit peu son tout, un petit peu son image, et puis en même temps le besoin d'être aimé, le besoin d'être respecté. Voilà, il y a un besoin de relâcher la pression par rapport à tout ça et laisser faire un petit peu le naturel. Voilà, remettre un peu plus de fluidité, de naturel dans notre façon de faire ou dans notre façon d'être. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.